de ces camions géants. Vous pouvez démarrer maintenant, merci les gars. Taille des pneus 2,50 m. Coût 7 millions de francs CFA l'unité. S'ils sont aussi imposants, c'est parce qu'ils vont réaliser des travaux titanesques sur la mine, un site difficile d'accès qui n'a aucun secret pour Michel Gnagnon, chef de planification de la mine. Pour ce qui est de ce site de Iré, le permis d'exploitation couvre une superficie de 195 km². La fosse que vous voyez juste derrière moi a actuellement une profondeur de 170 mètres et avec les travaux d'extension, on prévoit aller à une profondeur de 220 mètres par là. Les mines d'or en activité en Côte d'Ivoire actuellement sont, on va dire, au nombre de 6. Et on peut dire que celle de Bonikro de Iré a une place prépondérante. Le principal travail à réaliser dans une mine d'or, c'est creuser la terre sur plusieurs niveaux pour trouver des minerais susceptibles de contenir de l'or. C'est le travail de ces machines et de ces dizaines de travailleurs. S'il faut creuser, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut dimensionner la fosse d'une certaine façon, de sorte que non seulement les personnes, mais aussi les équipements puissent y rentrer et travailler en toute sécurité. Raison pour laquelle vous pouvez voir que la fosse a une certaine forme, en forme de cuvette, mais qui respecte certains paramètres géotechniques, c'est-à-dire des paramètres qui peuvent permettre à la roche d'être toujours stable, de sorte qu'on puisse travailler en toute sécurité. Nous sommes dans la fosse, à près de 200 mètres de profondeur. 80 000 tonnes de roches sont sorties par ces camions chaque jour. Sur 13 chargements, seulement un seul serait susceptible de contenir du minerai dans lequel de l'or pourrait être extrait. Le reste, appelé roche stérile, est rejeté. Alors Charlie, comment tu vas? Et pour toujours creuser davantage, afin de maximiser les chances de trouver de l'or, il faut dynamiter. Une opération à haut risque qui se prépare maintenant. Finis cette ligne-là d'abord. Une fois que ça c'est fait, on va procéder à la prochaine ligne. Des explosifs sont introduits dans ces trous de 10 mètres forés dans la pierre. Au moment de l'explosion, le site est dégagé sur un rayon de 500 mètres. Les explosifs sont très dangereux, raison pour laquelle vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de barricades autour de ce périmètre où l'on utilise des explosifs. Creuser la roche englobe la plus grande partie des dépenses de la mine, estimée à 250 millions de francs CFA par jour. Plus haut, à 30 mètres au-dessous du niveau du sol, on ne dynamite plus pour casser des roches, mais on cherche toujours de l'or. Donc ici, comparativement à la roche dure, ici, cette excavatrice est en train d'excaver une roche dite friable. Voilà, donc il ne nécessite pas du dynamitage. Une fois sortis de terre, les tonnes de minerais sont transportées par ces camions, direction l'usine de Bonikro, à 16 km de là. C'est ici que l'or est extrait. Bonjour. Un travail, là encore, titanesque. Les minerais sont d'abord conduits dans ce premier broyeur, pour ensuite passer par un circuit de transformation. Le tout contrôlé depuis cette salle par ce métallurgiste. S'il y a des soucis, tu appelles ton superviseur ou bien tu m'appelles. Okay. D'accord. Bon, tout fonctionne bien. Ok, bon boulot à toi. Objectif, réduire les minerais en toute petite taille. Pour obtenir 1,2 g d'or, il faut traiter 1 tonne de minerais. Un rendement rendu possible uniquement par ces équipements de pointe importés. La Côte d'Ivoire est outillée pour exploiter l'or, seulement que l'industrie est nouvelle dans notre pays. Ça demande du temps pour qu'on ait l'expertise maîtrisée à 100%. Certaines machines ont l'air d'être sorties tout droit de films de science-fiction. La suite du process se passe dans ces tanks géants où les minerais broyés sont mélangés à des produits chimiques comme la chaux ou encore le cyanure. Une substance essentielle pour extraire l'or, également utilisée en électronique et pharmaceutique. Il faudrait 250 tonnes de cyanure en moyenne pour extraire 1 tonne d'or, mais ce n'est pas tout. Du charbon est également utilisé pour capter l'or présent dans le minerai. À l'image de la chenille qui se transforme en papillon, l'or avant d'être doré passe donc par de nombreuses étapes de transformation. Vous n'allez pas me croire, mais il y a de l'or dans ce charbon-là. Et c'est ce charbon-là qu'on va traiter dans la suite du processus de récupération. L'étape finale d'extraction se déroule dans une salle, appelée salle d'or.
Pour des raisons de sécurité, elle est inaccessible aux caméras et même au personnel de la mine. Mais nous avons pu récupérer quelques images exclusives. Les lingots qui sortent d'ici sont des produits semi-finis avec une proportion d'or pur de 85% environ, mesurée dans ce laboratoire. Ils sont rachetés par des spécialistes de la purification des métaux qu'on appelle des affineurs. Ils donnent aux lingots d'or une pureté à 99,9% afin de les revendre à des banques centrales ou à des particuliers. Le prix de l'or fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Il se situe autour de 1 100 000 francs CFA l'once. Allied Gold produit 100 000 onces d'or par an, équivalent à 2,8 tonnes. Cette production a permis au groupe Allied Gold de réaliser en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 109 milliards de francs CFA sur les mines de Bonikro et de Hiré.